Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, la commenter bien évidemment pour moi-même qui aime bien avoir des échanges avec vous, d'accord? Et puis les uns pour les autres, hein, pour vous apporter, au même titre que là, les messages que les oracles vont avoir à vous transmettre, du soutien, d'accord? Hein, peut-être que dans la situation là, sentimentale, puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental aujourd'hui, et exclusivement a priori sentimental, on va voir de quoi on nous parle, bien sûr, mais voilà, j'ai pris un oracle sentimental qui est le blanc et noir love, donc on est parti sur du sentimental. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu la situation qui va sauter là, sortir là, sauter dans les cartes, hein, sauter des cartes, les messages qui vont sauter, qui l'ont peut-être donc déjà vécu, disais-je, et vous, vous êtes peut-être en plein dedans, ou alors ce sera pour plus tard. Voilà, apportez-vous du soutien les uns les autres et n'hésitez pas à utiliser cet espace, hein, finalement, de partage d'expérience, hein, pour vous apporter aussi les uns aux autres. Alors, autre petite chose à vous dire, c'est le test du micro aujourd'hui. Pour tout vous dire, hein, vous avez été nombreux à me faire remonter, hein, que vous aviez un mauvais son. Alors soit un son en mono, pas en stéréo, on n'entendait que dans une seule oreille, soit alors un son pratiquement inaudible, hein, pas de son. Alors ce que j'expliquais, hein, dans un de mes tirages précédents, alors même si on est dans de l'intemporel et que peut-être vous tomberez sur cette vidéo-là, sur ce tirage-là dans des mois et des mois, alors évidemment ça sera peut-être plus d'actualité, ça n'est pas grave, hein, c'est le mouvement de vous vers le tirage, hein, qui est important. Ça veut dire que les messages qui vont sauter là seront valables pour vous, et que vous serez destiné à les recevoir vous au moment où vous tomberez dessus, d'accord ? Que ça vous parle donc du passé, du présent ou du futur, ça n'a pas d'importance. Donc peut-être que cette histoire de micro ne sera plus d'actualité pour vous, chers amis, mais pour ceux qui me suivent régulièrement, ça le sera probablement. Donc, aujourd'hui, test micro. Hier, a priori, le son était bon quand même. Alors, merci pour les conseils techniques d'Olivier. Merci pour les donneurs d'alerte aussi, hein, les lanceurs d'alerte. Hein. Alors, même si c'est un sujet qui n'est pas très grave, hein, l'histoire du son, hein, mais enfin, il faut quand même entendre ce que je raconte, bien évidemment. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'espère que grâce à ce tout nouveau micro, chers amis, on aura du bon son. Quoi qu'il en soit, en tout cas, surtout pas des grésillements, des décalages de son et tout, comme j'avais pu avoir avec mes précédents micros. Donc, pour tout vous dire, j'ai quand même doublé par un dictaphone. Ça veut dire que, évidemment, le tirage, hein, sinon, s'il n'y a pas de son, le tirage, je ne peux pas le partager. Les messages qui auront été donnés dedans, je ne pourrai pas les transmettre à ceux qui sont destinés à les entendre et ça m'ennuie beaucoup. Donc, si j'ai un son qui est vraiment très mauvais avec ces nouveaux micros, eh bien, à ce moment-là, je vous remettrai le son du dictaphone et vous aurez à nouveau du mono, probablement. Donc, tant pis, hein, mais au moins, les messages auront été transmis. Bon, aujourd'hui, donc, je disais, tirage sentimental. J'ai pris donc le blanc et noir love. J'ai pris également alors avec mon superbe accent, le True Love Oracle. C'est un oracle anglais, alors l'oracle anglais ou américain d'ailleurs, hein, en langue anglaise en tout cas. L'oracle du véritable amour, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'on va nous raconter avec tout ça. J'ai pris le Béline, hein, quand même en appui, hein, pour voir un peu si on a certains points à éclaircir, hein, ou à clarifier, on va dire plutôt comme ça. Et j'ai pris le tarot des anges gardiens pour le conseil final, en tout cas une partie du tarot des anges gardiens, hein, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est un pavé. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Là, j'ai pris plutôt les cartes qui sont justement adaptées pour des conseils. Ok? Alors, on va commencer, chers amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez m'écrire, hein, si vous voulez, sous les vidéos, sous le titre, dans le descriptif, il y a mon mail. Vous pouvez aussi réserver un tirage privé si vous en avez le souhait, bien évidemment, par rapport à votre situation précise à vous, pour que j'interroge les cartes. Et que je fasse voilà, un tirage complet sur votre situation, alors que ça soit dit sentimental ou autre, vous avez aussi le lien au même endroit, le lien vers mon site de réservation. Donc voilà, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'accueil, hein, ça ne vous fait pas réserver immédiatement, bien évidemment. C'est pas oh mince, trop tard, ça a réservé, je voulais pas. Hein. Non, bien sûr, hein, ça vous amène sur la page qui vous explique comment je travaille, hein, bien évidemment, et les prérequis, ce dont j'ai besoin, etc. Donc voilà, vous le savez, c'est possible. Vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Alors, on va commencer maintenant avec l'oracle blanc et noir love. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Alors, sans prérequis, un couple, célibataire, je vais laisser venir, comme d'habitude, ce qui a envie de venir à vous. Évidemment, dans le titre, dans ces cas-là, j'orienterai un tout petit peu plus, hein, par rapport à la situation dont on nous parle. Hein. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions
De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la voie sans issue. L'amitié. Le soutien amical, la rupture, la convivialité, l'héritage, l'isolement. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler? Alors, on va questionner, là, on nous donne un contexte, ça tombe bien. Alors, la carte de meilleur augure du jeu, qui est la carte de couverture. Alors, pour tout vous dire, hein, c'est la même que vous, peut-être, vous voyez à l'écran qui est là. C'était juste pour que vous ayez le titre. Hein. Ça, c'est la carte de couverture du jeu, mais c'est aussi la carte de meilleur augure du jeu, au même titre que la carte bleue, par exemple, dans le Béline, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Alors, contexte un petit peu de la situation. C'est... Ouais. Alors, le contexte, ouais, j'écoute en même temps, hein, pardon, hein, ça fait un petit peu de vie, de vie de, comment dire, de mots. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je pose les cartes, ça m'envoie des tas d'idées dans la tête, d'accord? Et je prends souvent ce parallèle, cet exemple. Hein. C'est comme si on était dans une pièce avec plein de gens qui parlent en même temps et on essaye d'entendre, on n'entend pas tout, hein, c'est impossible. Donc, tout le monde parle en même temps. C'est un petit peu ça, hein, pour essayer de vous expliquer comment ça se passe. Et moi, j'ai besoin toujours de quelques secondes, d'où le fait que je replace un peu les cartes, tout ça, parce qu'en même temps, j'écoute hein, finalement d'une certaine manière ce que les cartes me racontent, de manière à en tirer un petit peu l'essentiel, hein, pour vous donner l'idée principale qui se dégage de ça. Pardon. On est quand même là, en position centrale avec une rupture avec quelqu'un. Ce qu'on explique, c'est que... alors, où on avait... Bon, alors je le mets au passé, pareil. Hein. Voilà, une fois que j'aurais mis un peu j'aurais fait un petit peu ces petites mises au point. Là, je le mets au passé. Bien sûr, les amis, c'est peut-être du futur. Pour vous, ça parle peut-être d'une future histoire. C'est peut-être quelque chose qui est dans votre passé, que vous avez déjà vécu et c'est loin derrière vous. Vous êtes peut-être en plein dedans. Ce qu'on explique, donc vous ne faites pas attention à la manière dont je conjugue. Peut-être je vais le mettre au futur, au passé, au présent, peu importe. Vous écoutez l'ensemble de l'histoire et vous voyez où vous en êtes, hein, tout simplement. On est avec quelqu'un avec qui on a peut-être une amitié, ou on aura une amitié, quelqu'un dans le cercle d'amis, quelqu'un qu'on rencontre, mais on est vraiment dans un cadre de... On n'est pas dans un cadre amoureux, on est vraiment dans un cadre amical, d'accord? On s'est peut-être rencontrés, ou alors on est amis depuis longtemps, mais on est amis, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que on a commencé à enclencher un petit peu plus au niveau amical, on est arrivé au soutien amical, ce qui est une carte où il y a une nuance. L'amitié, si on fait des trucs ensemble, on a de la sympathie l'un pour l'autre, on se voit dans un cadre, peut-être chez des amis, avec d'autres amis, on fait des... Peut-être ou même, on peut faire... Alors la carte, je vous la montre, on fait du vélo ensemble, mais c'est la symbolique du fait qu'on s'entend bien et qu'on fait des choses peut-être ensemble, peut-être qu'on partage des activités ou pas, mais on est dans un cadre vraiment amical, sympathique. On est arrivé au soutien amical, c'est-à-dire qu'on a commencé à enclencher avec cette carte-là un plus, un soutien, une écoute, des conseils. On a commencé à avoir un rôle un petit peu différent l'un envers l'autre. Sauf que ce qu'on explique, c'est que ça allait donc crescendo, hein, en augmentant. Peut-être qu'il y a un questionnement à un moment donné de votre côté ou du côté de l'autre ou du côté des deux sur est-ce que du coup le fait que ça commence un petit peu à monter en intensité ne va pas nous amener vers quelque chose finalement d'amoureux. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir plus ? Et effectivement se diriger vers autre chose qui serait quelque chose d'amoureux. Ce qu'on raconte, c'est qu'on se retrouve là, alors on ne nous explique pas encore pourquoi, on va voir, hein, bien sûr je vais continuer le tirage, hein, mais on est dans la voie sans issue, c'est-à-dire que cette relation amicale là, qui avait commencé à grandir, au bout d'un moment on est en bout de course là. On ne va pas plus loin, ça n'avance plus, ça n'avance pas. On est même, voie sans issue, ça implique pas même peut-être l'idée que pour le coup, une fois qu'on est arrivé là, on est au maximum et on va faire demi-tour, on va peut-être se détourner l'un de l'autre. Et a priori, c'est un petit peu ça, c'est que le soutien amical va s'arrêter. On a la rupture, on a la convivialité. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un stop, tiens, pour le coup, avec cette carte, hein, je vous la montre. Hein. Il y a un stop qui est mis, on arrive au bout, clac, et on revient à une convivialité. On revient simplement, on avait enclenché plus, mais finalement, on en revient plus à se voir dans un cadre festif, même peut-être. Hein. On revient un petit peu plus en superficialité, alors même qu'on avait commencé à approfondir des choses. Alors,
ce qu'on explique, c'est que justement, on avait commencé un petit peu à construire, on avait en tout cas ce sentiment que quelque chose se développait avec l'héritage. L'héritage étant l'histoire commune, hein, ce qu'on a commencé à... Voilà, la page du livre comme on a commencé à écrire ensemble. Hein. Sauf qu'on est avec l'isolement, c'est-à-dire que... alors, à nouveau, on se sépare l'un de l'autre, ou on s'écarte l'un de l'autre, ou on retrouve sa solitude, ou son... Alors, pas spécifiquement d'ailleurs dans un sens négatif, mais on s'éloigne l'un de l'autre et on est chacun chez soi, on est chacun dans sa solitude, hein. C'est ça hein, l'idée, hein, d'accord? Isolement l'un de l'autre. Alors, ce qu'on donne quand même, dans le, voilà, en tout cas le contexte de l'histoire, le début, hein, puisque j'ai demandé de quelle situation vous voulez nous parler, on nous donne les projets et donc la carte de meilleur augure du jeu, d'accord, qui est là. Ça nous dit que l'histoire n'est pas finie. Chers amis, l'histoire n'est pas terminée. On continue quand même, alors les projets, hein, on continue peut-être à projeter des choses ensemble pour plus tard, même si pour l'instant on est dans un stand-by ou on est dans un éloignement l'un de l'autre, d'accord? On a la carte de meilleur augure du jeu qui veut dire que quand même on est sur des projets qui ont quand même de grandes chances de continuer ou d'aboutir ou de continuer à évoluer. Hein. Cette carte de meilleur augure du jeu, ça peut nous placer à plus ou moins long terme, hein, d'accord? Là on ne nous dit pas. Alors justement, puisqu'on ne nous disait pas, bah, on va demander un petit peu là sur le après. Hein. Là, on avait le contexte, hein, finalement. On a eu le contexte. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Par rapport à ce contexte de situation qu'on vient de nous donner, est-ce qu'on peut maintenant nous parler, si c'est possible qu'on nous dise ça, bien sûr, aujourd'hui, ce qui va se passer finalement après cet éloignement, là, et cette constatation qui est faite qu'en fait, ce soutien amical s'arrête. Qu'on est donc éloigné l'un de l'autre, mais que, a priori, les projets ne sont pas complètement oubliés, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus sur la suite, sur ce qui va se passer après, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, pour les consultants et consultantes qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard. Alors, l'héritage, moi je vais laisser comme ça, la convivialité, à nouveau. Alors, la pause. La carte de meilleur augure du jeu. Les projets à nouveau, l'isolement, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love? Alors, la rencontre qui a sauté sur moi, pour tout vous dire, et le labyrinthe qui a sauté un petit peu plus loin. Donc, je le dis souvent, hein, la manière dont les cartes sautent, hein, je la décale un petit peu, ça pour symboliser justement cette projection, cet éloignement-là. Ça a un sens aussi, hein, la manière dont les cartes sautent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le après, s'il vous plaît? Après cette constatation, l'amitié. Ah, j'avais une carte qui s'était retournée. L'emprise, d'accord. Alors, même chose, hein, je ne la vois qu'après. Hein. Donc, ça a un sens aussi. Hein, je ne la vois qu'après. Et là, idem. On me donne la protection dans la main. Tiens, j'en emmène un fil de la nappe. Tiens, vous avez les éléments de décor qui arrivent aussi. Et la magie, idem, hein, qui a sauté par terre. Alors, ok. Bon, c'est une histoire qui va prendre beaucoup de temps, les amis. Là, on est sur quelque chose qui va vous accompagner, d'accord? Vous et l'autre, d'ailleurs. Alors, peu importe la place que vous occupez dans ce couple, on va dire, de personnes, hein, dans ce couple de personnes, même si on est des amis, ok? C'est deux personnes, hein, quand je dis couple. Hein. C'est que cette histoire-là, chers amis, c'est une histoire longue, d'accord? C'est une histoire qui va traverser les mois, peut-être les années, d'accord? Et qui va vous accompagner, ok? Ou qui vous a accompagné. Alors, vous qui me regardez, peut-être vous êtes justement, je vous le disais, hein, du passé, du présent, du futur. Chers amis, je sais que j'ai beaucoup de retraités célibataires qui m'écrivent et qui ont donc, comme on dit, un certain âge, chers amis. Ça veut dire aussi que ça peut parler d'une histoire très ancienne que vous avez eue dans votre vie, de quelqu'un, dans votre cercle amical, et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bref, vous allez voir.
Vous allez voir de comment, justement, vous allez vous situer. Comme vous pouvez être tout jeune, et ça peut parler, pourquoi pas, de quelqu'un dont on était amoureux au lycée, ou avant même, hein. Il y en a qui sont amoureux à l'école, hein, déjà. Peu importe. Ou alors, vous êtes en plein dedans, et vous êtes dans une relation amicale qui est en train, justement, de bloquer, qui n'évolue plus, tout ça, où on a arrêté carrément d'être en relation ensemble, d'accord, pour une raison ou une autre, qu'on ne nous donne pas, là. Hein. Ça peut être la distance, ça peut être... peu importe. Et là, on vous donne une projection sur le fait, et on est en train de vous dire surtout que l'histoire n'est pas finie, mais que ça va prendre un temps fou, quoi. Là, on est sur une histoire qui va prendre un temps fou, même si on n'a pas la carte du temps, tiens, paradoxalement, mais c'est vraiment... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous donne l'héritage en première carte. L'histoire continue à se bâtir. On est toujours avec ce cadre de la convivialité, c'est-à-dire que de loin en loin, on se voit de temps en temps, on fait des choses de temps en temps qui sont plutôt dans un cadre festif, amical, peut-être on se rencontre, je sais pas moi, on se revoit de temps en temps quand il y a une fête ou quand il y a, j'en sais rien moi, une invitation qui tombe, mais on est, comment je vais vous expliquer, on est de loin en loin, comme ça, d'accord? On nous dit bien qu'on est en pause. La relation, elle est en pause. On n'est pas ensemble, on a l'isolement, mais on nous donne, encadré par la pause et l'isolement, on a, même chose, les projets, la carte de meilleur augure du jeu. Ça veut bien dire que les projets continuent à être là, quelque part, alors dans l'esprit, dans les pensées, dans le cœur, dans l'univers, hein, dans l'invisible. Hein, moi, j'aime bien utiliser le mot de l'invisible. Hein. Dans l'invisible, ça reste. C'est sous-jacent, c'est là, c'est en stand-by, mais c'est là quand même, ok? Soit donc dans l'esprit de l'un de l'autre, soit... en tout cas, c'est en suspens, finalement, d'une certaine manière, pendant qu'on est en pause et pendant qu'on n'est pas ensemble. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on aura l'occasion de se revoir. On a la rencontre. Là, on n'est pas avec la rencontre d'une tierce personne, hein, de quelqu'un d'autre. On va se revoir quand? Pareil, hein, de loin en loin, il y aura des occasions, ou une occasion peut-être majeure de se revoir, mais... Là, j'ai en plus, avec le labyrinthe qui a cette image cyclique comme ça, hein, cette symbolique cyclique, hein, on est dans l'idée qu'il y aura des occasions probablement de se revoir et on sera toujours dans l'idée de se poser des questions. À chaque fois qu'on va se revoir, il y aura ça qui est là, quelque part, dans la tête, dans le cœur. Et si notre histoire, finalement, aboutissait un jour? Et si on faisait aboutir là? Ah, on va aboutir peut-être plus tard. Et on se pose un milliard de questions sur là où on va. Sur là où tous les deux, on va se diriger finalement. Hein, le labyrinthe, c'est qu'on ne sait pas trop quelle direction on va prendre hein, pour pouvoir sortir et avoir une issue. Hein. C'est ça hein, l'idée. Et là, on est même chose. On reste amis, mais on y pense. L'emprise, c'est qu'on continue. C'est la même symbolique hein, que le labyrinthe. L'emprise, ça tourne en boucle dans la tête. Et on continue à penser à cette amitié. Donc, il y a même des possibilités. Hein, enfin, il y a une possibilité, même il y a même une grande... comment dire Ah, je cherche, le mot m'échappe, tiens, pour le coup, pour une fois qu'un mot m'échappe, mais il y a de fortes chances, on va dire comme ça, même si ce n'est pas le mot que je cherchais, que effectivement on n'ait jamais concrétisé quoi que ce soit d'amoureux. Mais on ait eu envie de le faire. On a eu envie de faire grandir encore plus cette relation, mais on est resté dans quelque chose d'amical comme ça. Sauf qu'on y pense. On y pense, on y pense, on y pense à cette amitié, d'accord? Et ce qu'on nous donne bien, c'est protection magie. Cette histoire va durer. Cette histoire va continuer et ça va perdurer longtemps. Hein, je répète là, ce que je vraiment qui me vient là, c'est cette idée que ça dure au-delà de... Comment dire? Ça vous accompagne, ça vous accompagnera, ou ça vous a accompagné, je sais pas comment vous dire ça. Quelqu'un qu'on a toujours dans sa tête et dans son cœur, une personne à qui on pense pendant des années, une personne... voilà. On est vraiment avec cette idée-là. Alors, je vais encore essayer d'avoir une projection pour demander si on aura du concret peut-être. Est-ce qu'il y aura des événements concrets? Parce que là, on nous donne même chose. Hein. On est plus dans les pensées, les projections, nous disant, voilà, tout est bien, tout sera bien qui finira bien un jour. Ok, d'accord, merci, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que peut-être on peut savoir si on aura un événement déclencheur, si on aura quelque chose qui fera aboutir cette relation de manière amoureuse? Alors, les disputes. L'arbre de vie, les commérages, le déménagement. Quelque chose sur un événement qui fera aboutir quelque chose. Le coup de foudre, la sincérité.
l'isolement, les projets. Alors, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il va y avoir... Là, je vais demander là-dessus, s'il vous plaît. La distance, ok. La distance. Alors, quand même, ce qu'on nous donne aussi, c'est que ce qui est aussi un petit peu contrariant dans cette situation, enfin contrariant, qui contrarie cette relation, je veux dire, hein, qui va à l'encontre, voilà, dans ce sens-là, quand je disais contrariant, c'est, alors, il y a probablement une histoire de lieu géographique, soit qui existe déjà maintenant, soit qui existera plus tard. Mais ce qu'on explique, c'est que dans cette relation, il va y avoir des aventures, d'accord? Il va y avoir des péripéties plutôt dans le sens que des aventures. On est même avec l'idée, vous voyez, on nous donne les disputes, on est même avec l'idée qu'à un moment donné, on avait cette rupture, on va arrêter, on se rend compte qu'on est face à un mur d'une certaine manière avec la voie sans issue. C'est qu'à un moment donné, on va probablement se parler et se rendre compte qu'on n'a pas... On est en désaccord. Alors, soit on va vraiment se disputer pour le coup, soit on sera en désaccord. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, on va parler des projets. Alors, quand ? À une des occasions où on va se revoir au fil du temps. Hein. Là, vraiment, on est dans quelque chose de long comme ça. À un moment donné, on sera en désaccord, en dispute. Cependant, on a l'arbre de vie, les commérages. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens, à un moment donné, autour des deux personnes que vous êtes, qui vont voir ça, qui vont comprendre ça, et qui vont, alors, les commérages, alors avec l'arbre de vie, c'est quelque chose de très positif, mais les commérages, ça peut être des gens qui sont témoins de la situation autour de vous, ou autour de l'autre, hein, d'ailleurs, ou autour des deux, et qui vont peut-être essayer de donner des conseils, qui vont dire, mais enfin, tu vois bien la situation, comment elle est, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et qui vont donner leur opinion. Alors, les commérages tout seuls pouvant être des critiques, mais on est avec l'arbre de vie, c'est-à-dire le fait de trouver du soutien par rapport à des personnes autour, plusieurs, hein, témoins de la situation, et qui vont vouloir aider, finalement, et qui vont effectivement amener un mieux-être, soit pour les deux, soit pour un des deux, soit même vont peut-être réconcilier les deux personnes, dire, allez, arrêtez quoi, vous n'allez pas quand même vous disputer, ou être en désaccord, ou ne plus vous parler, ou être, ne plus vous côtoyer, peut-être qu'il y aura des périodes où on ne se côtoiera plus du tout, puisqu'on avait la pause, hein, d'accord ? Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir donc des péripéties, dans le sens où il y en a un des deux, on nous donne le déménagement en position centrale, ça veut dire que probablement à un moment donné, on va être amené à se rapprocher ou se rapprocher géographiquement, de manière inattendue, subite, et boum, sincérité, on se retrouve, et là, qu'est-ce qu'on donne? À nouveau la distance, l'isolement et les projets. Donc, une histoire en dents de scie, une histoire avec des hauts et des bas, une histoire... Ouais, une histoire longue, d'accord. Alors, c'est assez... Ouais, je vais attendre. J'allais vous dire quelque chose, mais je ne voudrais pas, moi, initier quelque chose avec les cartes dans une intention, d'une idée qu'on m'envoie là, mais bon. Alors, on va demander un petit peu là maintenant, donc à cet oracle du véritable amour, hein, le True Love Oracle, j'ai mis un H, il n'en fallait pas. Alors... par rapport à cette situation-là, qu'on nous a donnée sur une situation vraiment qui dure ou qui va durer longtemps, longtemps et qui va accompagner les personnes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, on va laisser venir, hein, pareil, hein, je vais laisser vraiment arriver ce qui a envie d'arriver sur cette situation, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va prendre ça, puis celles-ci qui se sont mises sur mon poignet. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, et 4. Ouf. Alors, l'abondance. Alors, je vais vous les... Moi, je vais vous les traduire. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans le discours, hein, il y aura les phrases en anglais qui sortiront, mais je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ne parlent pas anglais, donc je vais vous les traduire. Donc, l'abondance, hein, c'est pas compliqué. Alors, le masculin... comment je vais vous dire distorted? Le masculin... déformé, si je puis dire. C'est pas très élégant, ça fait bizarre en français, mais après, bien sûr, je vais vous expliquer. Ah, voilà, alors les deux, hein, les deux sont complètement déformés. Là, on a le féminin. Distorted, c'est plutôt pas déformé, enfin, en français, comment on pourrait dire, modifié, contrarié, quelque chose comme ça. Alors, retrouver son enfant intérieur, on va traduire comme ça, le yin et le yang. Les limites, boundaries, les limites, les barrières. La paix intérieure, alors je vais vraiment décaler tout comme ça.
pour que vous puissiez bien les voir aussi, en tout cas le plus possible. La liberté émotionnelle et le respect de soi-même. Ok. Le rendez-vous, la créativité, la connexion et la compatibilité. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, les amis, hein, cette histoire, je le répète, hein, c'est quelque chose qui va traverser les mois, voire les années, d'accord? Ou qui a traversé, d'accord? C'est l'histoire d'une vie, hein. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de deux personnes. Alors, ça me fait vraiment penser aux âmes sœurs, alors, ou aux flammes jumelles, hein, je ne suis pas spécialiste des flammes jumelles, mais d'une histoire où on est avec deux personnes qui sont destinées à vivre des choses. Alors, bien sûr, si vous croyez aux âmes sœurs et aux flammes jumelles, vous savez de quoi je parle. Où on a une multitude de rebondissements, d'étapes à franchir. On s'éloigne, on se rapproche. Je fais très succinct, bien évidemment. Pour ceux qui n'y croient pas, on est avec deux personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont rencontrées ou se rencontreront, sentiront qu'il y a des choses, une histoire à vivre ensemble. Mais que cette histoire, elle n'est pas linéaire. C'est l'histoire, je vous disais, hein, qui va accompagner, ou qui a accompagné déjà, suivant votre âge, d'une personne dont on sait qu'elle existe, qu'elle est là sur cette planète, qu'on va vivre des choses ensemble à des moments, qu'on va vivre des choses parallèlement ou loin l'un de l'autre, mais qu'on est toujours, on a une place dans le cœur, les pensées, dans l'invisible, hein, comme je disais, de l'autre. Ce qu'on nous dit, c'est que cette histoire, tant qu'on ne sera pas prêt finalement, et prêt dans le sens du juste moment pour les deux, de pouvoir finalement à un moment donné se trouver dans l'amour, hein, là même si là rien, enfin, rien ne nous parle encore là pour l'instant de l'issue finalement, est-ce qu'il y aura une issue amoureuse véritable d'un couple, etc. ou pas. Ce qu'on dit, c'est qu'on a une connexion l'un avec l'autre, une connexion folle, d'accord, une compatibilité folle. On est fait l'un pour l'autre. Ce qu'on explique, c'est qu'à un moment très long, hein, on a toute une histoire là qu'on nous raconte, que je vais vous expliquer avec ces 9 cartes là. 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça que j'ai compté tout à l'heure. À un moment donné, on nous donne ici le rendez-vous amoureux et la créativité, la création de quelque chose ensemble. Je vous la montre. Hein. On va vers quelque chose là. Hein. On y va. Hein. On a la porte. Hein. Vous avez vu toutes ces symboliques? On a une porte qui mène à l'arc-en-ciel. On a ici une montgolfière qui nous amène à nous envoler ensemble. Et alors là, on va vers... on a un but là, hein, ça y est. Hein, là, on était dans le labyrinthe avant, mais là, ça y est, on y va. On va au cœur des choses, hein, tous les deux. On va y aller dans un rendez-vous amoureux qui arrivera, où on aura donc cette connexion et cette compatibilité tous les deux, où on pourra effectivement bâtir, construire, etc. On y arrivera. Par contre, ce qu'on a avant, c'est toute une histoire. Et j'ai envie de vous dire que le fait même que l'histoire soit contrariée est aussi une occasion de bonheur. C'est-à-dire que même si vous êtes au creux de la vague, là, chers amis qui me regardez, et que vous avez quelqu'un comme ça, vous êtes reconnu hein, dans votre cœur en vous disant est-ce qu'un jour viendra ou il se passera quelque chose, le fait même que cet amour, finalement, ou cette relation soit contrariée par la vie, c'est une cause de bonheur. C'est-à-dire l'idée de se dire moi, j'ai la chance, d'une certaine manière. Alors ça, vous le dites peut-être pas maintenant si vous êtes au creux de la vague, mais vous le direz peut-être plus tard quand vous aurez vécu ces choses-là. Vous aurez probablement dans vos pensées l'idée de vous dire, moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de vivre ça. Qu'est-ce que c'était beau, bon sang. Même si c'était compliqué, même si c'était dur, même si j'ai souffert, même si... Bref, mais qu'est-ce que c'était beau. Et ce qu'on explique, avec le distorted masculine et féminine, hein, l'homme et la femme, qui sont pas prêts, finalement c'est ça, hein, qui sont pas encore en phase. En plus ils sont là les deux. Hein. Je rappelle qu'en cartomancie, quand on donne un homme et une femme ensemble, hein, quel que soit le nom de la carte, hein, on parle d'un couple, hein, on parle de deux personnes. D'ailleurs on peut être deux hommes, deux femmes, hein, les amis, hein, bien sûr, hein, vous le savez. Hein. Enfin vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, mais oui, hein, je vous le dis. Hein. Y a cette idée que finalement tous les deux on n'est pas prêts encore. On n'est pas encore au juste moment dans sa vie, on n'a pas encore assez avancé sur son propre chemin, finalement, d'une certaine manière, vécu tout ce qu'on avait à vivre, avant, finalement, de pouvoir, justement, à un moment donné, quand on sera vraiment en phase, se retrouver. Ou se trouver, vraiment, définitivement. Alors, ce qu'on explique, c'est que pendant ce temps-là, effectivement, on va continuer à vivre sa vie. Effectivement, on va devoir se concentrer sur soi-même,
retrouver son être profond, son enfant intérieur, avec cette carte-là, mais dans le sens de je vais me recentrer sur moi. On n'est pas prêts tous les deux, quoi, de toute manière. On voit bien, à chaque fois c'est voies sans issue, à chaque fois ça ne marche pas, à chaque fois on est en désaccord, à chaque fois on est séparés par la vie, à chaque fois... Bref, et cet amour, bah, on ne peut pas le faire aboutir quoi qu'il arrive. En attendant, on va chacun de son côté se recentrer sur soi-même. On va trouver cet équilibre, d'accord, en soi-même. On a même la carte des boundaries, je prononce peut-être pas bien. S'il y a des Québécois parmi vous qui me regardent, vous allez dire oh, c'est quoi cet accent? Ben, c'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance. C'est l'idée des Québécois ou d'ailleurs des gens qui parlent anglais ou qui sont même peut-être qui parlent, enfin dont c'est la langue natale, hein, c'est possible, hein, qui m'écoutent là. C'est les frontières, c'est les limites, c'est l'idée aussi de se protéger pour trouver la paix intérieure. Hein. Et la liberté émotionnelle, c'est-à-dire la faculté de se détacher de cette histoire et de se dire ça viendra quand ça viendra. J'ai compris maintenant. Alors en plus, on a le self-respect, le respect de soi-même, et de se replacer au cœur pour trouver son propre équilibre, sa paix intérieure, sa liberté émotionnelle, c'est-à-dire de savoir que l'autre existe, hein, ce que j'expliquais, et qu'un jour viendra où ce sera le juste moment qu'on puisse se retrouver, mais on arrive à se détacher finalement. C'est un peu l'idée du lâcher-prise. Tant qu'on n'est pas prêts tous les deux dans notre vie, tant qu'on n'est pas à notre juste moment pour qu'enfin nos chemins se croisent et qu'on soit vraiment donc je disais en phase, eh bien je vais vivre ma vie et je vais me replacer au centre. Et je vais trouver mon bonheur en sachant que tous les deux, on est là quand même, quelque part, là, et qu'un moment viendra où tous les deux on va se retrouver. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement durable, long. On est vraiment sur une projection, j'ai envie de vous dire les amis, on est sur des années, même sur une vie. Hein. C'est vraiment un très beau tirage, hein, d'accord. Alors, je dis tout de suite une petite chose. J'ai un de mes consultants, alors je ne peux pas donner trop son prénom, hein, mais qui se reconnaîtra peut-être. Hein. Vous m'aviez écrit pour me dire, j'ai vu un de vos tirages, comme celui-ci qui est un tirage général, on va dire global comme ça, intemporel, qui contrarie un petit peu ce que j'avais dit dans un tirage privé. C'est le tirage privé qui prédomine, hein, d'accord? Voilà, je vous le dis. Ce que vous aviez eu, ce qu'on avait eu dans le tirage privé, bien sûr que là, ça ressemble à votre situation, si vous vous reconnaissez, d'accord? Mais c'est le tirage privé qui est quand même le plus important, bien évidemment, puisque j'avais canalisé les messages sur vous. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse, d'accord? Alors, je vais quand même demander quelques petites cartes aux Bélines, hein. Oracle Béline, sur cette situation, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? La maladie. Je laisse venir, même chose, hein, ce que le Béline a envie de dire. Hein. L'infortune. Oracle Béline, merci. L'étoile de la femme. Le changement. La nouvelle. Ok. Alors, ce qu'on explique... Alors, l'étoile de la femme, attention, ne le voyez pas spécifiquement comme juste une femme, d'accord? On parle là de la personne principale du tirage. L'étoile de la personne principale, l'étoile d'un être humain, d'une personne qui est au cœur du tirage, d'accord? Ce qu'on explique, hein, voyez, ce qu'on nous dit, hein, la situation, maladie, infortune. Maladie, c'est quand quelque chose ne va pas, quelque chose bat de l'aile, quelque chose n'est pas l'idéal qu'on voulait. Et l'infortune, c'est pas de chance, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. C'est le hasard malheureux, c'est la vie qui est comme ça. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ou en tout cas, pendant un long moment, ça ne sera pas le moment. Et puis, pour la personne principale ou les personnes principales du tirage, il y aura un changement et un revirement avec changement nouvelle. On change de cap. À un moment donné, on changera de cap. On changera, il y aura une mutation de la situation. Clac, changement nouvelle. Quelque chose quelque chose de nouveau qui va se produire. Alors, l'eau qui s'est retournée dans ma main, c'est bien ça, l'eau, on suit le mouvement. On suit le mouvement. Et on nous dit aussi que même après ce changement positif, il y aura à nouveau des hauts et des bas. Vous voyez, on nous redonne encore la même... c'est normal, hein, vous allez me dire, c'est la magie des cartes, hein, les amis. C'est ça, hein, la symbolique des cartes, c'est la magie des cartes. Vous pouvez prendre tous les oracles que vous voulez. Hein. Bien évidemment, quand les énergies sont là, elles sont là. L'eau. Je vous fais le signe, clac, 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 des hauts, des bas, des hauts, des bas, des tempêtes et puis des petits ruisseaux tout doux. Il y a des moments, ça va être génial, il y a des moments, ça va être dur, il y a des moments, on va être
en phase, des moments, enfin des moments on sera en accord, on va se voir, on va s'amuser peut-être, et puis il y a des moments on sera plus ensemble, il y a des, voilà, bref. Voilà, on est dans cette constante finalement de l'inconstance, ok? Alors, on va demander un conseil au tarot des anges gardiens. Tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, 3 cartes, chers amis. Exprimer ses rêves, choisir d'être libre, puiser les ressources en soi. Ok, alors rien que le... Alors, je vais déjà vous interpréter ça, hein, je vais vous dire ce qui me vient juste à la lecture des titres des cartes, puis après, bien sûr, je vais vous lire les cartes elles-mêmes. On a tout là-dedans, d'accord? Alors, c'est des conseils, mais exprimer ses rêves, ok. J'ai cette personne dans mon cœur, j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne, je sens que ça bloque, ça bloque. C'est pas possible, voilà, ça fait longtemps que ça dure, ou ça durera pendant longtemps, ou ça dure depuis longtemps, bref. C'est l'idée que l'autre sache, ou sait, ce qu'on aimerait faire. Choisir d'être libre, je vous ai dit, hein, on n'est pas prêt. Et on ne va pas être prêt à trouver son juste moment tous les deux. Alors quand on dit prêt, c'est qu'on n'a pas assez avancé sur son chemin de vie, pardon. On n'a pas encore vécu tout ce qu'on est censé vivre, pour être prêt pour ce moment-là, pour que les deux destinées se croisent, hein, finalement, d'une certaine manière, et surtout restent ensemble après. Une fois qu'on s'est croisés vraiment, clac, ça y est. D'accord, le nœud se fait entre les deux. On se noue, ça y est, c'est bon. On est prêt, on peut nouer, clac. Alors le nœud dans le bon sens du terme. Nouer nos destinées, nouer nos vies, être ensemble, hein, c'est ça. Hein. Choisir d'être libre, bah ouais, à un moment donné. Voilà, choisir de vivre sa vie et d'attendre, finalement, que ce soit le bon moment. Puiser les ressources en soi, je vous disais la paix intérieure, tout ce que je vous ai dit juste avant, hein, avec l'oracle de l'amour véritable. C'est ça, puiser les ressources en soi, on va les trouver. Conseil, c'est ça. Sachez dire ce que vous avez envie, ou reconnaître, hein, ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Essayez de choisir d'être libre, c'est ce qui est un conseil, hein, bien sûr, on peut être libre de ne pas, d'abord d'essayer de le faire, mais de ne pas y arriver, ou alors de dire, ouais, bah super, mais j'ai pas du tout envie de faire comme les cartes elles conseillent de faire pour appréhender la situation, bah bien évidemment que vous êtes libre de faire. Et ayez cette prérogative d'être libre de choisir pour vous-même, hein, bien évidemment. Puiser les ressources en soi, c'est que au fond de vous, il y a la capacité justement d'avoir des ressources pour choisir d'être libre. D'accord? Alors, je vais vous lire les cartes. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ça veut dire aussi qu'on le garde dans tête, hein, son objectif. Je vous l'ai dit, ça va perdurer cette histoire-là. Vous allez continuer à y penser. Vous serez prêt. D'où l'idée que vous allez... Alors, peut-être qu'on avait les disputes à un moment donné, vous allez peut-être dire, bon, bah voilà, moi, ce que j'attends. T'es prêt ou t'es pas prêt? Ou t'es prête ou t'es pas prête? C'est ça l'idée, hein. Puis après, finalement, il y avait la séparation. Mais vous, il y a l'idée qu'à un moment donné, vous serez vraiment prêt à franchir le pas, ok? Acceptez les signes, hein. Reconnaissez les signes. Ça veut dire aussi que vous allez avoir des choses qui vont vous aiguiller sur le fait qu'effectivement, pendant longtemps, vous ne serez pas encore prêt à être en phase. Et quand vous serez en phase, vous allez le reconnaître aussi. C'est ça, hein. En tout cas, sachez voir ça, d'accord? Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça veut dire que si on est en voie sans issue pendant un moment, on choisit une autre voie pour soi-même et puis peut-être une autre voie pour revenir à l'autre plus tard, d'accord? Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. Si vous y êtes sensible, hein, bien évidemment. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même, mais aussi avec l'autre, hein, là pour le coup, hein, par rapport au contexte, d'accord? Ce sont des conseils pour appréhender cette situation, les amis, je répète, et c'est très très important ce que je vais vous dire aussi, je le dis souvent, mais je pense que je ne le dis pas assez, donc je vais vous le dire à nouveau. Libre arbitre. Les cartes ont l'air d'expliquer que la situation va être, à très forte probabilité, se dérouler de telle et telle et telle manière. Écoutez, vous,
choisissez votre cap, je le dis souvent, hein. Suivez votre cap, hein, suivez votre boussole intérieure, prenez votre cap et tracez. Vous, chers amis, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous avez envie de faire, en gros. Ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. On ne calque pas jamais hein, ce que les cartes, pardon, on ne carte pas ça. Oh là 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 là, donc, voyez l'embrouille, hein. L'embrouille qu'on m'envoie dans la bouche, hein. On ne calque pas sa vie sur ce que les cartes racontent, d'accord? Bien sûr qu'elles expliquent qu'il y a de fortes probabilités de se passer de telle et telle manière, elles donnent des conseils pour apprendre la situation, etc. Mais si vous, chers amis, vous avez justement envie de faire tout le contraire, vous le faites. Faites vos choix pour vous-même. Je disais, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon. Parfois même, on sait très bien qu'on va dans le mur. On sait très bien que si on fait ça, on va se faire du mal. On sait très bien que ça ne va pas donner d'issue. Enfin, ça n'aura pas une issue favorable ou ça ne va pas le faire, comme on dit. Mais on a quand même envie de le faire parce qu'on a envie d'aller au bout des choses. Quitte à effectivement se prendre un mur au bout, ben on le fait hein, si on a envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, hein, il n'y a pas de mauvais chemin. On prend un chemin et si on se rend compte qu'on est effectivement face à un mur, ben on fait demi-tour et puis on fait autre chose. Et puis peut-être qu'on y reviendra plus tard, peut-être que... C'est ça, hein. C'est vous qui savez, d'accord? Donc voilà, j'ai une cartomancienne que je connais et qui a cette image que je trouve vraiment très parlante. Quand on est sur l'autoroute et qu'on se trompe de sortie, bah c'est pas grave, hein, d'accord? Ça veut dire que si on est sur l'autoroute de sa vie, puis qu'on fait un choix ou on fait quelque chose, et puis finalement on se rend compte que pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu, c'était pas bon, bref, bah on fait demi-tour, on revient sur l'autoroute, et on reprend un autre cap, on sortira peut-être plus tard, ou alors finalement on reprendra l'autoroute dans l'autre sens parce qu'on aura envie de reprendre cette sortie-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, hein, bien sûr. C'est l'idée qu'il n'y a jamais de mauvais chemin finalement, d'accord? Donc, prenez votre cap, faites ce que vous avez envie, suivez votre boussole, d'accord? Et décidez pour vous-même. Libre arbitre. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire qui est très important. Je vous fais des gros bisous, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. Intéressé peut-être, même si c'est quelque chose qui ne vous parle pas pour vous-même là maintenant, en vous disant bah c'est super, mais moi je suis célibataire, je vois pas du tout de qui elle parle celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bah vous laissez venir, ça n'a aucune importance, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes en plein dedans, j'espère que ça vous aura amené justement cet éclairage un petit peu différent pour pouvoir réfléchir à la situation peut-être d'une autre manière, d'accord? Avec plus de hauteur et plus de distance pour le coup, puisque là, on nous parle vraiment de durée, hein, d'accord? Donc, et de le laisser venir peut-être, hein, peut-être une faculté plus de lâcher prise par rapport à des choses qui peut-être vous minent. Hein. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura apporté au moins cet éclairage un petit peu différent. Merci de m'avoir regardé, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, hein, les amis. Mille merci pour tous vos messages. Et bah revenez vite me voir et abonnez-vous, hein, si ça n'est pas déjà fait. À très bientôt, j'espère. Allez, gros bisous. Au revoir.